à propos de logement de qualité en tant qu'acteur de l'attractivité économique, partenaire des collectivités. Et pour peser justement sur le débat public, vous sortez une trentaine de propositions relatives à l'immobilier, l'accès au logement, pour un habitat que vous appelez accessible de qualité. Quel est déjà l'esprit de ces propositions? Alors déjà, l'esprit de ces propositions, c'est un projet, un groupe de travail qui a été mis en place par les notaires du Grand Paris. Donc pas uniquement les notaires de Paris, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, qui est la chambre des notaires de Paris, mais également les notaires de Lyon, les notaires de Seine-et-Marne, les notaires des Hauts-de-Seine, les notaires des Yvelines. On sait tous, d'équipe. Bon. Voilà, l'équipe de tous les notaires qui représentent 3000 notaires en Île-de-France et qui ont décidé de se mettre à travailler à peu près 2 ans pour apporter des retours du terrain, de la pratique, sur la problématique du logement, parce qu'on le constate tous les jours dans nos études, on rencontre les promoteurs, les banquiers, les collectivités, les acquéreurs, les vendeurs, et on est aux premières loges, si on peut dire, on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas. Et donc l'idée, c'était de recenser déjà toutes les propositions qui existaient pour remédier à la crise du logement, définir celles qui nous paraissaient pertinentes, ajouter nos propres propositions à l'issue de la remontée des pratiques du terrain et ensuite de faire un tri et de proposer ces leviers qui doivent être actionnés pour apporter justement quelque chose qui permette de simplifier l'accès au logement en Île-de-France pour les citoyens. Alors justement, on va le voir concrètement. Par exemple, comment encourager une accession progressive à la propriété? Alors, là, c'est dans les 30 propositions que nous avons faites, et là, pour ceux qui seraient intéressés, on peut aller consulter sur le site notairedugrandparis.fr. Elles sont très détaillées, c'est des solutions juridiquement éprouvées. On a envisagé les aspects fiscaux également, parce que si la fiscalité ne va pas, ça ne marche pas. Et dans le premier axe de ces propositions, on a réfléchi à la façon dont on pourrait simplifier l'accès à la propriété, donc en quelque sorte d'apporter une innovation juridique. Et donc on a mis en avant des mécanismes qui existent déjà, mais qui pour certains sont vraiment en phase expérimentale et qui méritent d'être mieux connus. Et c'est par exemple la coacquisition, c'est par exemple le bail réel solidaire. Alors bail réel solidaire, on dissocie le foncier du bâti. Voilà, et ce qui permet justement de tasser les prix et donc de rendre le logement plus accessible à des franges de la population qui n'ont pas forcément les moyens de se loger en Île-de-France. Et puis la coacquisition aussi qui est possible entre un particulier et un institutionnel. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous en parler? C'est en fait la possibilité d'acheter progressivement son logement. C'est une technique qui est là aussi encore en phase expérimentale. Moi, je ne l'ai encore jamais testé dans mon étude, mais je sais que ça se développe. Et donc des sociétés qui proposent en fait d'acheter ensemble avec un particulier et de pouvoir transférer petit à petit la propriété en fonction des capacités financières du coacquéreur particulier. C'est-à-dire en fait les ménages apporteraient 7 à 10% de la somme en fait. L'institutionnel beaucoup plus, la totalité. Progressivement, les ménages, comme ça, pourraient en fait rembourser. Donc ça, voilà. Ça fait partie des propositions. Aussi l'habitat participatif, notamment, que vous indiquez qu'il faudrait peut-être développer. Ça existe, mais il faudrait le mieux faire connaître pour que ça puisse représenter une alternative pour ceux qui cherchent à se loger. Et puis, quelles sont vos pistes sur un des enjeux importants? C'est la rénovation, pour rénover davantage. Oui. Alors, là, on a proposé plusieurs choses, mais par exemple, on a proposé un régime de micro-construction, c'est-à-dire la possibilité pour un particulier de pouvoir se lancer dans une rénovation, une extension, mais les deux sont souvent liés. Hein. On a souvent des personnes qui envisagent de faire des travaux, mais pas uniquement de l'isolation. Ça peut être aussi une surélévation, une extension, et donc de proposer pour les particuliers un régime ultra simplifié et d'éviter d'avoir à se lancer dans l'aventure du dépôt d'un permis de construire, parce que c'est très lourd, c'est très technique, c'est très complexe. Et donc pour les particuliers qui souhaiteraient engager des travaux de rénovation, il faudrait que ça puisse être ultra simplifié avec une simple déclaration qui permette d'engager ces travaux sans que ce soit un casse-tête administratif pour le particulier. Et puis également, on en parle beaucoup, c'est de faciliter la transformation de bureaux en logements. Ah oui. Ça, c'est un sujet qui occupe les juristes et tous les acteurs de la chaîne immobilière depuis des décennies.
Et on part du constat quand même que cette réglementation, elle date de 1949, donc c'est une réglementation très ancienne, qui n'est plus adaptée à nos problématiques du logement en Île-de-France aujourd'hui et qu'il faut revoir de fond en comble et de faciliter justement les changements d'usage et de destination de manière à avoir un immobilier, en tout cas des destinations et des affectations qui soient plus souples et qui permettent justement d'éviter de laisser des bureaux vides parce que le propriétaire, la foncière qui pourrait être propriétaire, n'aurait pas intérêt à basculer ces mètres carrés de bureaux en habitation au risque de ne pas pouvoir revenir le jour où on aura besoin à nouveau de bureaux vers une autre affectation. Donc là, il y a des rigidités qu'il faut combattre. Et l'une des propositions, c'est justement de revoir cette réglementation sur l'affectation et l'usage. Voilà, parmi toutes ces propositions, donc au total, il y en a 30, oui, à l'initiative des notaires du Grand Paris. Donc exactement, on peut aller voir sur Internet pour en savoir plus. Qu'est-ce que maintenant, en conclusion, vous en attendez justement de ces 30 propositions? Quelle est la suite? Alors la suite, ça a été justement de faire ce travail et ensuite de le divulguer, de le soumettre à la discussion. Donc on a eu des conférences qui ont été menées avec le GRIDO, qui est un groupe de recherche et d'information sur l'immobilier, l'aménagement et l'urbanisme, mais aussi de diffuser cette documentation vers les acteurs politiques, parce que ce sont eux qui sont à l'origine de la norme, et s'ils pouvaient s'inspirer de certaines de ces idées, on en serait les premiers ravis, pour justement avoir un impact sur le logement d'Île-de-France. Et notamment, on attend peut-être au futur ou à la future locataire de l'Élysée de prendre en compte, peut-être pas les 30, mais au moins une partie de ces 30 propositions des notaires du encore une fois, ce sont des solutions qui ne sont pas corporatistes, on ne demande rien pour les notaires. C'est que nous, on constate tous les jours les problèmes qu'ont les gens pour se loger en Île-de-France. On voit les difficultés et notre contribution au débat, c'est justement de dire, nous, en tant que praticiens, ce qu'on constate, c'est ça. Et ce sont des constats qui sont partagés par beaucoup de professionnels de l'immobilier. Et il n'y a pas de raison de ne pas participer à ce débat qui est au cœur des préoccupations des franciliens, je pense.